Le Mali participera à l'événement tant attendu du côté du Burkina Faso, le FESPACO 2025 à Ouagadougou. C'est à partir du 22 février prochain. Invité de ce journal, M. Fousséni Maïga, il est le directeur général du Centre national de cinématographie du Mali. Bonsoir M. Maïga et merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi, madame. Alors, le Mali marque une présence remarquée au FESPACO 2025 avec 11 films sélectionnés, dont votre œuvre Fatou. Vous êtes à la fois réalisateur et directeur du Centre national de la cinématographie du Mali. Aujourd'hui, nous allons parler de cette participation malienne et des enjeux pour le cinéma malien. Alors, comment analysez-vous cette représentation du cinéma malien cette année? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler de cette édition du FESPACO. Il faut juste rappeler que c'est le fruit d'une politique qui a été mise en place depuis 2022 à la suite de notre prise de service à la direction générale du CNCM. Vous savez, le Mali était absent sur les rendez-vous prestigieux du festival en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment le financement, la formation. Et donc, on s'est dit qu'il fallait mettre en place un dispositif de gestion globale du secteur qui avait pour objectif de renforcer 5 chantiers prioritaires. Le chantier de la gouvernance, le chantier de la formation, le chantier de la structuration, le chantier du développement du marché intérieur et le chantier du développement de nouveaux mécanismes de financement du secteur. Donc 11 films aujourd'hui, c'est le fruit de 5 chantiers qui ont été lancés, c'est le fruit d'une dynamique collective qui a été portée à la fois par l'État avec l'accompagnement des sociétés de production privées, à la fois par le centre en tant que structure de régulation, mais aussi par les sociétés de production, dont la nouvelle génération qui a fait un travail remarquable malgré un contexte économique très difficile. Alors, 11 films, c'est une fierté en sélection officielle, dont 2, je l'ai dit, en compétition pour l'étalon du Nyenenga. Votre film Fatou est sélectionné dans cette dernière catégorie. On regarde un extrait et on revient tout de suite. Ndani kaga ina beiga yenje ai kogo ndani kogo ina beiga yenje ai kaga ndani kaga ina beiga yenje ai kogo ndani kogo ina beiga yenje wager magani wager mahori ai wager maserfer wager magani wager mahori. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur l'histoire de ce film et qu'est-ce qui vous a inspiré? Fatou, c'est l'histoire du cordonnier toujours mal chaussé. Les acteurs culturels, les cinéastes se font l'écho des frustrations sociales. Nous parlons le plus souvent des problèmes de notre société, les problèmes des autres, mais très souvent nous oublions nos propres problèmes. Fatou aujourd'hui est un coup de cœur. C'est des acteurs culturels qui décident de parler de leur situation. Nous essayons à travers ce film de montrer que les artistes perçus comme des fous sont des fous philosophes, des fous qui ont un impact à la fois économique, sociétal, historique. Et donc dans cette œuvre, nous essayons tout simplement de mettre en avant la dimension socio-économique du secteur culturel. En un mot, nous parlons de notre propre histoire en tant qu'acteurs culturels. Nous parlons aussi de l'histoire du Mali sous le prisme des acteurs culturels, mais aussi nous parlons du futur du Mali dans un contexte de globalisation, dans un contexte de refondation de l'État, mais aussi dans un contexte où le cinéma est perçu comme une véritable industrie qui crée à la fois de la valeur ajoutée, qui crée des emplois, mais aussi qui permet à un État d'exister tant sur le plan diplomatique que sur le plan politique. Et aujourd'hui, à travers Fatou, nous essayons de démontrer que la culture n'est pas seulement un outil folklorique, mais un outil diplomatique, un outil économique et un moteur de croissance intégré. Vous avez parlé d'axes prioritaires sur lesquels vous avez travaillé en tant que directeur du CNCM. Selon vous, qu'est-ce qui manque au cinéma malien pour s'imposer durablement sur la scène internationale? Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Il y a déjà un travail remarquable qui a été fait, mais aujourd'hui, pour que le cinéma puisse être un véritable vecteur de développement, c'est plusieurs chantiers sur lesquels il faut encore travailler, notamment le chantier de la formation. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir plus de techniciens qualifiés. Nous avons besoin aussi de travailler sur le marché intérieur du cinéma. Au Mali, cette année, en tout cas sur les 2 dernières années, c'est plus de 100 films qui ont été produits. Mais ces 100 films sont diffusés où?
Nous avons aujourd'hui des chaînes de télévision qui font un travail remarquable, mais il n'y a pas de salle de diffusion. Le premier moyen de diffusion d'un film, le premier facteur de rentabilité d'un film, c'est des salles de diffusion qui n'existent pas. Donc il faut aujourd'hui travailler à créer ce marché intérieur du cinéma à travers la mise à disposition des salles de cinéma, mais aussi à travers la circulation des œuvres cinématographiques. Il faut aussi renforcer le dispositif de la structuration. Il y a un travail qui a été fait au cours des 3 dernières années. Aujourd'hui, nous avons toutes les organisations professionnelles du cinéma qui sont structurées. Et on a créé plusieurs associations thématiques et aujourd'hui, ces associations se retrouvent autour d'une seule fédération qu'on appelle la FENACAM. C'est un premier pas. Nous avons aujourd'hui mis en place une carte professionnelle du cinéma qui nous permet d'identifier les véritables professionnels et de pouvoir mettre en place un dispositif d'accompagnement. Mais il faut aller au-delà et faire en sorte que ces associations qui sont créées soient fonctionnelles et faire en sorte qu'il y ait un véritable marché. Il faut aussi travailler le financement. Aujourd'hui, nous sommes dans une année qui est décrétée année de la culture. Nous espérons vivement que les salles de cinéma verront le jour et que le fonds d'appui à l'industrie cinématographique qui a été mis en place, je le disais, en 2018, le Mali était le premier pays à prendre cette initiative. Le fonds a été doté par une loi votée par l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État et jusqu'à aujourd'hui, ce fonds n'a pas été doté. Donc aujourd'hui, si nous voulons renforcer le cinéma malien, il faut impérativement qu'il y ait un dispositif de financement. Je le dis pourquoi? Parce que imaginons aujourd'hui 11 films sans financement. Il y a eu un dispositif d'accompagnement à travers le CNCM, mais il n'y avait pas de dotation pour le fonds. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui d'être plus présents au FESPACO que des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire où il y a plus de fonds qui sont injectés. Ça veut dire quoi, tout simplement? Si nous injectons un minimum de fonds pour le cinéma, nous pouvons faire plus de résultats. Et naturellement, il faut revoir le niveau de production, il faut revoir la formation, il faut créer un environnement, un écosystème avec des mesures incitatives qui vont permettre aujourd'hui aux cinéastes de pouvoir vivre de leur métier. Et j'en appelle aujourd'hui à la loi sur la copie privée, à la mise à disposition de nouveaux textes juridiques qui vont permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur métier. Et pourquoi pas une fiscalité propre au secteur du cinéma. Aujourd'hui, c'est une question particulière. Pourquoi? Parce que les cinéastes ou les acteurs culturels payent les mêmes impôts que n'importe quelle autre société, alors que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc oui, pourquoi pas? Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte pour que le cinéma puisse vraiment briller. Est-ce que vous pensez que le pays a des chances de remporter des trophées prestigieux cette année? Oui, naturellement, nous partons pour cela. Maintenant, le festival reste une compétition. Les films sont jugés par un jury de 7 personnes, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de marquer notre présence. En tout cas pour le CNCM, ça fait 10 ans que nous n'avions aucun film produit ou coproduit en compétition officielle. Le dernier film remonte à 2015. Aujourd'hui, nous sommes dans la course pour les Talents d'Or. C'est un pari qui a été relevé malgré le contexte économique très difficile. Oui. Aujourd'hui, nous sommes présents dans toutes les catégories du cinéma. La réputation de pays historique du Mali en matière de domaine cinématographique est rétablie. Nous avons des œuvres compétitives, nous avons des œuvres magnifiques qui valorisent aujourd'hui notre potentiel artistique, qui valorisent aujourd'hui nos manières de vivre, qui racontent une histoire particulière du Mali. Et pour moi, c'est ça le plus important, cette présence. Oui, c'est une fierté pour le Mali. Alors, nous souhaitons bonne chance pour le FESPACO 2025 et espérons voir le Mali briller sur la scène internationale. Merci d'être passé sur le plateau, M. Maïga. Merci à vous.